Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous attaquer à un nouveau vaisseau de l'univers Star Wars. Et oui, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait d'épisode sur les vaisseaux Star Wars, donc aujourd'hui nous allons nous consacrer aux destroyers stellaires, que dire, aux superstar destroyers stellaires conçus par l'Empire Galactique durant la guerre civile galactique. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon visionnage et bon visionnage à tous. Les superstars destroyers stellaires de classe Executor, parfois appelés cuirassés stellaires de classe Executor, étaient des destroyers stellaires. Ils furent les plus grands et les plus puissants vaisseaux jamais construits par l'Empire Galactique. Le plus célèbre de ces vaisseaux fut l'Executor, vaisseau amiral du Seigneur Noir des Sith Dark Vador. L'Executor faisait partie de l'Escadron de la Mort, l'armada personnelle du Seigneur Vador. Fleuron de la marine impériale, il était l'un des symboles de la toute-puissance de l'Empire Galactique. Conçu et assemblé par les chantiers navals de Coact, il participa à des batailles telles que Hoth et Dendor. Il était long de 19 000 mètres et fonctionnait qu'avec un équipage de près de 280 000 hommes. Plusieurs officiers se succédèrent à son commandement, parmi lesquels l'amiral Ozzel et l'amiral Piet. Le vaisseau fut détruit lors de la bataille d'Endor, quand un chasseur A-Wing RZ-1 de l'Alliance Rebelle s'écrasa sur son pont. Le Superstar Destroyer incontrôlable alla s'écraser sur la seconde étoile de la mort. Cependant, le crash de l'Executor eut peu d'influence sur la gigantesque station spatiale de combat, bien qu'elle finisse par être détruite par la suite. L'Empire possédait 20 Superstar Destroyers. Après la bataille d'Endor, le dernier Superstar Destroyer de classe Executor encore en service était le Ravager, qui finira par être détruit lors de la bataille de Jakku. Ces destroyers avaient une longueur de 19 000 mètres de long, pour une vitesse atmosphérique de 100 km/h. Ils avaient 13 propulseurs ventraux pour un hyperdrive de première classe. Leur coque était renforcée en titane et leur armement comptait plus de 5000 turbolasers, canons à ion et lance-missiles à conclusion. À l'intérieur, nous pouvions y retrouver un grand nombre de Stormtroopers ainsi qu'un grand nombre de escadrons de chasseurs Tile, tels que des bombardiers Tile, des chasseurs Tile et des intercepteurs Tile. Nous pouvions également y retrouver un grand nombre de TRTT et de TBTT. Sur ce, cette vidéo est actuellement terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Et si la chaîne vous intéresse, à vous abonner, c'est extrêmement important pour moi, vous êtes extrêmement nombreux actuellement à le faire. Donc je voudrais tout simplement vous remercier, ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient juste énormément. Vous pouvez également passer dans les commentaires pour laisser un petit avis sur la vidéo écrit, ça m'intéresse extrêmement également. Donc moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Et surtout n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.